Hey, salut à tous, ici c'est moi, et aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble l'évolution de 4 races de chiens sur les plus de 100 dernières années. Alors cette vidéo fait indirectement suite à la vidéo sur l'histoire de la domestication du chien. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Ça apparaîtra à l'écran à la fin de cette vidéo. Sur ce, j'espère que ça vous plaira, et c'est parti. Numéro 1. Le berger allemand. Le berger allemand est une race créée à la toute fin du 19e siècle par un certain Max von Stephanitz, un ancien capitaine de cavalerie. Revenu à la vie civile, celui-ci s'intéressait en fait depuis lors à l'amélioration des chiens de berger pour passe-temps. En 1899, au cours d'une exposition à Francfort, celui-ci avait ainsi acheté un jeune chien de troupeau jaune et gris de souche Thuringe, prénommé Hector von Lieskreitz. Oui, bon, les noms de chiens allemands au 19e siècle. Pour démarrer sa nouvelle race. Très joliment rebaptisé Oran von Grafrath, il est le premier chien inscrit dans les livres des origines du berger allemand. Celui-ci étant le papy ancêtre de tous les chiens qui suivront. Le 28 septembre de la même année, von Stephanitz publie ainsi le premier standard de la race qu'il veut créer et fixe les critères de jugement et la ligne de conduite à adopter. Ligne de conduite qui sera conservée jusqu'à nos jours. Celui-ci insistant sur le fait que la race soit avant tout un chien de travail. Une sorte de super chien berger utile à tout, somme toute. Un chien couteau suisse. Très consanguine à ses débuts, la race grandit néanmoins rapidement en nombre d'individus, mais son physique est alors encore loin de celui qu'on lui connaît de nos jours. Par la suite, durant la Première Guerre mondiale, le chien étant donc physique et sportif comme le souhaitait son créateur, celui-ci devient utilisé par l'armée allemande, ce sous l'impulsion de von Stephanitz lui-même. Le chien servant à diverses tâches, allant de porteur de messages et de médicaments, à chasseur de rongeurs, sentinelle ou encore porteur de brancard jusqu'aux blessés. Des milliers de chiens étant ainsi utilisés durant toute la durée de la guerre, permettant de sauver une multitude de soldats. Mais bon, là il n'y avait pas que les bergers allemands puisque beaucoup d'autres chiens seront là aussi mis à contribution. Après la guerre, le berger allemand, qui a montré ses diverses qualités durant celle-ci, et porté par le récit de divers soldats, devient ainsi très demandé. Certains d'entre eux devenant même les premiers chiens de guide pour les mutilés de guerre. Face à la demande, les éleveurs se mettent alors à le produire en nombre, pour satisfaire aussi bien leurs concitoyens que les pays étrangers de plus en plus passionnés par la race, dont la France, où le chien est en revanche dans un premier temps renommé chien de berger d'Alsace, le nom allemand ne faisant pas vraiment vendre juste après la guerre. Mais cette surdemande éloigne cependant la race de ses origines, et des chiens de plus en plus grands et hauts sur pattes commencent à apparaître. Pour prévenir ces changements et abus donc, en 1922 écrit Le Corbourg, un livre de sélection qui complète le livre des origines de la race, ce afin de préserver les qualités qui ont fait le succès de celle-ci jusque-là. Von Stephanitz étant de plus en plus particulièrement attentif concernant le choix des chiens reproducteurs. Ainsi, au championnat canin de 1925, pour continuer sur ce qu'il veut que la race soit, il donne le titre du gagnant à Clodo von Boxberg, un chien de couleur gris et feu, plutôt petit en hauteur et d'une longueur plus importante que la norme appréciée jusque-là, celui-ci devenant ainsi le nouveau chien référence de la race. Le standard de celle-ci étant d'ailleurs finalement modifié 5 ans plus tard en 1930, ce pour rester en concordance avec les choix de von Stephanitz. Von Stephanitz qui s'éteindra finalement 3 ans plus tard, en 1933, après plus de 3 décennies de travail sur la race. Par la suite, lors de la Seconde Guerre mondiale, le berger allemand devient de nouveau utilisé à bien des niveaux, ce par toutes les armées du monde. Mais vu qu'il est avant tout utilisé en Allemagne, après la guerre, l'image du chien devient rapidement associée aux nazis, ce qui provoque la méfiance des acheteurs étrangers, le chien étant plus ou moins rejeté par ceux-ci. Finalement, durant les années 50, la race commence enfin à se redévelopper de nouveau, notamment avec le championnat d'Allemagne de 1951. Qui voit la victoire d'un chien qui marque une autre nouvelle évolution physique de la race, Rolf von Saarbrückerland. Bon, du coup, les noms de chiens allemands dans les années 50, c'est toujours aussi facile à prononcer. Un chien très typé, se caractérisant par des innovations morphologiques au niveau de sa puissance, notamment de son cou et de ses épaules qui sont bien plus musclées. Le poids de la race au passage passera d'environ 25 à 35 kg en moyenne de 1915 à aujourd'hui, pour vous donner une petite idée de ce qui avait déjà été fait, ce qui représente tout de même presque un tiers de son poids. Les années 50 verront aussi un renouveau du berger allemand dans la culture populaire. Porté par divers films et séries comme par exemple Rat-Tintin, série tirant son nom du chien acteur ayant joué de 1922 à 1931 dans divers films, la race acquiert alors une grande popularité par le petit et le grand écran, ceci ayant en effet permis de donner une image positive à plusieurs races de chiens au cours de l'histoire. Mais ça on en reparlera pour une autre race dans quelques minutes. Bref, un deuxième tournant a quant à lui lieu dans les années 70, avec l'apparition de 3 nouveaux chiens reproducteurs, qui vont permettre de fixer les caractéristiques physiques et morphologiques du berger allemand d'aujourd'hui, avec une silhouette plus rasante grâce à un dos descendant. Quant au van der Winero, Musse Ponswierze Farm,
et Quanto van der Video. Bon, la fin des années 70 étant majoritairement composée de la descendance de ces 3 chiens-là, qui changeront ainsi la race. Il faudra par la suite attendre la moitié des années 80 pour voir un nouveau et dernier grand changement dans celle-ci, avec l'arrivée de Oran van Winstagger et Kando van Arminus, qui seront les 2 chiens à l'origine de la morphologie définitive actuelle, et qui serviront de modèle pour la race jusqu'à nos jours. Le chien servant aujourd'hui au final comme son créateur le voulait dans plein de domaines au vu de ses facultés. Armée, police, pompiers, troupeaux, guides, sauveteurs et j'en passe. Numéro 2. Le Basset-hound. Le Basset-hound est un chien qui serait issu de croisement entre le chien de Saint-Hubert et le Basset d'Artois, une race aujourd'hui disparue. Bien que le mot basset semble provenir du XVIe siècle, l'origine et la date d'apparition de chiens de type Basset-hound sont quant à elles inconnues, probablement situées au cours du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, on comptait alors 2 grandes sortes de Basset-hound. L'un avec un pelage rêche, qui deviendra le Basset griffon, et un autre avec un pelage lisse, celui qu'on appelle le Basset français. Devenu populaire sous Napoléon III, ce dernier est introduit entre 1866 et 1874 au Royaume-Uni, où là-bas il va devenir le Basset-hound actuel, court sur pattes et acquérant le nom de Basset-hound. Tandis qu'en France, il deviendra le Basset artésien normand, plus haut sur pattes et moins populaire d'une manière générale. Reconnu en 1882 par la Kennel Club, le Basset-hound ne connaîtra que peu de changements durant près de 70 ans. En revanche, à partir des années 50, des éleveurs américains portés par le succès de plus en plus présent du chien dans la pop culture, dessins animés, chansons et j'en passe, vont commencer à développer et relancer la race, faisant passer de celle-ci d'un chien qui gardait encore des caractéristiques d'un chien de chasse à un chien de compagnie, accentuant de plus en plus son côté court sur pattes et grand en longueur, ainsi que sa peau plissée. L'engouement est suivi en France et en Angleterre au cours des années suivantes. Des séries télé comme Shérif Fais-moi peur ou encore Colombo populariseront finalement la race auprès d'un plus grand public dans les années 70-80. Et la popularité du chien augmentera beaucoup à partir de là au niveau international. Ces traits quant à lui continueront d'être accentués avec les années, faisant du chien l'une des races les plus atypiques de nos jours. Numéro 3. Le Boxer. Le Boxer est un chien apparu en Allemagne dans les années 1880, à partir du Bullenbeißer, littéralement mordeur de taureau en allemand, un chien puissant dont on se servait pour des combats contre des taureaux, et qui lui-même provenait alors de croisements entre Mastiff et Bulldog. Les Bulldogs provenant d'un nom anglais qui caractérisait, pour la petite anecdote, les chiens qui affrontaient là aussi des taureaux. Ce nom provenant en fait du fait qu'ils étaient utilisés à la base par les bouchers pour mordre les taureaux pendant qu'ils tuaient la bête, chose qui était devenue un spectacle avec le temps où on faisait en fait affronter le chien contre le taureau, ce que l'on appelait le bullbaiting ou bullfighting. Spectacle qui était organisé dans des bullrings où les paris d'argent faisaient rage et où se retrouvaient toutes les classes anglaises. La chose fut d'ailleurs finalement interdite en 1835 sous la pression d'associations de protection d'animaux et de la reine d'Angleterre elle-même, mais continuera encore pendant encore une vingtaine d'années. Et enfin bref, pour vraiment donc remonter au tout début de la race, le chien trouve donc en conséquence ses ancêtres dans les mollusques qui étaient utilisés il y a des siècles auparavant, voir l'épisode précédent. Reconnu à partir des années 1900, le Boxer connaîtra de multiples changements au fil des décennies, son museau rétrécissant peu à peu, tandis qu'il gagnera en agilité, celui-ci devenant un chien musclé avec une allure assez vive. Mais c'est surtout au niveau comportemental que le chien évoluera, celui-ci adoptant un caractère de plus en plus doux au fil des sélections, faisant de celui-ci un chien joueur et amical avec les autres animaux, tout en gardant dans le même temps sa force combative de par ses ancêtres, faisant au final celui-ci un chien de garde doublé d'un chien de compagnie. Mais c'est aussi un chien qui a bien des cousins éloignés de par ses ancêtres, dont notamment le Bull Terrier. Numéro 4. Et on finit donc avec le Bull Terrier. Ou Bull Terrier si vous aimez le savon. Le Bull Terrier est une race trouvant son origine dans le Bulldog et les Terriers, son nom étant un mélange des deux. Le début de son histoire débute en fait en 1835, à l'époque où les combats de bullfighting venaient donc juste d'être interdits. Les organisateurs, ayant prévu le coup, avaient en fait alors imaginé un nouveau concept pour se faire de l'argent. Au lieu de faire se battre les bulldogs contre de gros animaux, on les faisait alors se battre entre eux, les combats étant plus faciles et rapides à mettre en place. Mais dans ces combats, l'esprit de lutte des bulldogs n'était pas jugé satisfaisant par les spectateurs qui les trouvaient trop lents et pas assez endurants, inadaptés à ce type de combat qui demandait tout simplement trop de combativité et de vitesse pour le chien. Dans le même temps, il y avait pourtant aussi sur les scènes des petits chiens de 4 à 10 kg, vifs et agressifs qu'on utilisait dans les rat killing, des combats où le chien devait tuer un maximum de rats dans un temps record. Les terriers, un ou plusieurs éleveurs, on ne le sait pas vraiment, voire même le fruit du hasard, eurent alors l'idée de croiser bulldog et terrier entre eux, donnant le jour à un nouveau type de chien,
à la fois souple, mobile, endurant, mais aussi puissant et agressif, capable d'aller jusqu'au bout de ses forces. Ce nouveau type de chien prendra alors vite plusieurs surnoms, Alphanalf, English Pitbull, Bull Terrier ou encore Sporting Bull Terrier. A partir de là, la race se divisera en deux catégories. Le Staffordshire Bull Terrier qui continuera sa carrière dans les combats entre chiens et le Bull Terrier plus petit qui sera utilisé pour les rongeurs. L'un et l'autre seront finalement reconnus vers le début du XXe siècle et peu à peu utilisés simplement en tant qu'animaux de compagnie, les combats entre chiens ou contre d'autres animaux cessant. Mais voyons donc ce qu'il est advenu du modèle le plus petit qui nous intéresse, le Bull Terrier. Le Bull Terrier donc, à partir de la moitié du 19e siècle, sous l'impulsion d'un certain James Hinks, va peu à peu adopter ces traits qui vont faire de lui une race à part entière. Ayant en fait l'idée de faire de celui-ci un chien de meilleure apparence, moins trapu, plus agile et de couleur blanche, James Hinks va croiser tour à tour le chien avec différentes races pour obtenir ce résultat, comme le terrier anglais blanc, aujourd'hui éteint, des lévriers ou encore des dalmatiens. Oui, des dalmatiens. Cependant, à cause de soucis de santé liés à sa couleur uniquement blanche qui le rendait sourd, le Bull Terrier finira cependant par adopter de nouvelles couleurs et du sang neuf à partir du début des années 1900 de par le Staffordshire Bull Terrier. Finalement, tout cela donnera naissance au Bull Terrier moderne en 1917, humblement prénommé Lord Gladiator. Punaise, ça doit tellement jeter dans la rue. La race sera finalement reconnue officiellement en 1935 en Angleterre et assez tardivement en 1943 en France. Toutefois, celle-ci continuera d'évoluer physiquement de par de nouveaux critères donnés avec les années. Ces deux changements les plus frappants étant l'augmentation de sa musculature, sûrement due à l'introduction des Staffordshire Bull Terrier durant un temps, ainsi que du changement de la forme de son crâne, dont la partie avant se courbera très fortement en moins d'un siècle, pour donner le chien avec sa tête si reconnaissable que nous connaissons aujourd'hui. Et voilà, c'était donc 4 exemples de races de chiens relativement récentes, ainsi que leur évolution sur ces plus de 100 dernières années environ. Après, évidemment, j'aurais pu multiplier les exemples, les créations de l'homme dans le domaine étant aussi variées que nombreuses. Mais néanmoins, ce sont des créations qui ne sont pas toujours bénéfiques pour l'animal. En effet, des 4 exemples que j'ai abordés, tous ont aujourd'hui des problèmes de santé. Des problèmes de santé propres à leur race et aux caractéristiques physiques que leur a imposé les humains. L'esthétique étant passée avant le bien-être de l'animal. Le Bull Terrier a par exemple aujourd'hui, de par la forme de son crâne, des maladies dentaires et de la mâchoire. Le Boxer, pas assez physiquement équilibré, lui a des problèmes cardiaques. Le Basset-Hound, pour sa part, a des problèmes d'obésité de par sa physionomie peu athlétique et endurante, et est sujet à de la paralysie ainsi que des problèmes d'infection des yeux et des oreilles. Son physique est tel qu'il ne peut d'ailleurs que très difficilement se reproduire sans aide. Et enfin, le berger allemand, lui, est à présent un chien avec des hanches trop étroites et un dos trop courbé vers le bas, à cause de sélection depuis les années 70-80 dans ce sens, lui empêchant de courir et parfois même de marcher correctement. Bien qu'à toute époque des efforts aient été faits, comme on l'a vu avec le Bull Terrier, pour améliorer la condition de vie de la race ou du sang neuf avait été apporté à celle-ci de par le nombre trop important d'individus sourds, des abus existent malheureusement toujours. Et ajouter du sang neuf ou revoir les critères de ce qui fait une race ou non paraît clairement à revoir sur certaines. J'adore les conclusions heureuses. Ma conclusion à tout ceci étant que rien ne vaut un bon bâtard bien solide et résistant, qui combine les caractéristiques et forces d'autres races. Et en plus c'est gratuit. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez me soutenir financièrement en me donnant un humble euro sur Tipeee, ça me fera très plaisir. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite donc à aller voir mon autre vidéo sur le sujet, qui raconte quant à elle l'histoire de la domestication du chien. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.